Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Bienvenue à toi, cher frère, chère sœur. Tu es bien sur la chaîne, au cœur de l'islam. Un espace où l'on ne parle pas seulement de religion, mais où l'on parle à l'âme. Ici, chaque mot est une graine, chaque message est une lumière, et chaque vidéo est une invitation à revenir vers l'essentiel. Si aujourd'hui tu ressens un vide, une attente qui semble durer, ou si tu te demandes pourquoi certaines choses dans ta vie stagnent malgré tes prières, alors reste, car ce message pourrait bien être le signe que ton cœur attendait. Installe-toi, respire. Aujourd'hui, on va parler de ta saison d'abondance, celle que Dieu prépare pour toi, parfois dans le silence, parfois dans l'ombre, mais toujours avec sagesse. Premier, quand le ciel se tait, la terre travaille. Il y a des jours où tout semble figé, le ciel paraît fermé, et les prières lancées comme des flèches ne reviennent qu'en écho lointain. Tu te lèves, tu avances, mais chaque pas semble s'enfoncer dans une boue invisible. Rien ne répond, rien ne bouge. Et dans ce silence lourd, une question s'installe. Ai-je été oublié? Mais écoute bien, le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est dense, habité, intentionnel. Tu crois attendre une réponse, alors qu'en vérité, c'est toi qui es en train d'être préparé. Imagine la terre en hiver, gelée, sans couleur, sans mouvement apparent. On pourrait croire qu'elle est morte. Mais en dessous, dans les profondeurs qu'on ne voit pas, la vie travaille. Elle organise, elle guérit, elle nettoie. L'arbre semble nu, mais il se prépare à fleurir. Il se débarrasse de ce qui l'alourdit. Et toi aussi, tu es cet arbre. Ce que tu prends pour de l'immobilité, c'est de la réécriture. Ce que tu prends pour une pause, c'est une genèse. Il y a des saisons que l'âme doit traverser à l'aveugle. Des saisons où le but n'est pas de conquérir, mais de désapprendre. De déposer l'ego, les attentes rigides, les calculs trop humains. C'est dans ces instants suspendus, où rien ne semble avancer, que le divin ajuste ton cœur à ce qu'il a prévu pour toi. Tu voudrais que ça vienne maintenant, que les choses s'ouvrent, que le dénouement arrive. Mais Allah ne donne pas en fonction de ton impatience. Il donne quand ton réceptacle intérieur est prêt à accueillir sans se briser. Il donne quand ta maturité peut porter le poids de ses dons. Et parfois, oui, ce que tu appelles retard est simplement une protection. Tu veux courir vers la lumière, mais lui sait que tu dois d'abord apprendre à respirer dans l'ombre. Il faut apprendre à aimer ce qui ne parle pas, à faire confiance à ce qui semble s'éloigner. Car c'est souvent là que se cache la plus grande miséricorde. L'attente n'est pas un oubli. L'absence n'est pas un rejet. C'est un tissage invisible, un terrain qui se prépare pour que la graine, lorsqu'elle éclora, porte plus qu'un fruit, une sagesse. Alors si tout semble calme, trop calme, ce n'est peut-être pas la fin de ton histoire, c'est juste l'hiver. Et l'hiver, lui, ne parle pas, mais il travaille. 2. Et si ton cœur était une maison vide, tu veux que ça change. Tu veux recevoir, vivre, t'élever, respirer mieux. Tu veux l'ouverture, la fluidité, la baraka dans ta vie. Mais as-tu seulement regardé à l'intérieur? Pas les apparences, pas ce que tu montres. Je parle de ton cœur, de ce lieu secret que personne ne visite, sauf toi et Allah. Parce que l'abondance ne descend pas dans les maisons fermées. Elle ne s'invite pas là où l'air est vicié. Elle cherche une demeure ouverte, propre, prête. Elle cherche un cœur qui a fait de la place. Mais comment faire de la place quand tu gardes tout? Les colères que tu justifies, les blessures que tu refuses de soigner, les jalousies bien rangées dans des tiroirs. Tu dis vouloir avancer, mais tu traînes un passé qui colle à tes pas comme une ombre silencieuse. Et tu t'étonnes que les bénédictions ne trouvent pas la porte. Le cœur est un récipient. C'est une coupe. Et Allah, dans sa sagesse, ne remplit que ce qui peut contenir. Il ne verse pas sa lumière dans une coupe fissurée par l'amertume. Il ne dépose pas sa paix dans un cœur saturé de bruit intérieur. Tu veux recevoir, mais es-tu capable de porter? Tu veux la réussite, mais que ferais-tu si elle t'était donnée? Te rendrait-elle humble? Ou te perdras-tu dans la suffisance? Tu veux une réponse, mais ton âme est-elle prête à entendre autre chose que ce qu'elle espère? La vérité, c'est que beaucoup de cœurs sont pleins à craquer, mais vides d'alignement. Beaucoup cherchent Dieu dans le résultat, mais oublient qu'il est aussi dans le nettoyage,
dans l'allègement, dans le retour à l'essentiel. Il ne s'agit pas de demander plus. Il s'agit d'être plus conscient, plus apaisé, plus ouvert. L'âme alignée avec Allah n'est pas forcément celle qui possède beaucoup. C'est celle qui, même dans le manque apparent, goûte à une richesse invisible parce que son cœur est vivant, parce qu'il est capable de voir les signes là où d'autres ne voient que le vide, parce qu'il sait reconnaître le cadeau caché derrière chaque silence. Alors, avant d'espérer un miracle extérieur, assieds-toi un instant, ferme les yeux et demande-toi, est-ce que mon cœur est un espace où Allah pourrait déposer sa lumière? Et qu'elle y reste? Troisième, quand personne ne te voit, c'est là que tout se joue. Imagine cette scène. Il fait encore nuit, tout dort, tu t'extrais doucement de ton lit, il fait froid, ton corps résiste, ton esprit cherche une excuse, mais tu te lèves, tu fais les ablutions et tu pries. Personne n'applaudit, personne ne sait, il n'y a pas de musique en fond, pas de story Instagram, c'est juste toi et ton Seigneur. Tu as demandé beaucoup, tu as supplié, tu as donné, tu as pardonné même là où tu aurais pu exploser. Tu as persisté alors que tout en toi hurlait de tout laisser tomber. Et pourtant, rien. Pas de retournement spectaculaire. Pas de lumière divine qui transperce le ciel. Seulement un grand silence. C'est ici que le vrai test commence. Beaucoup pensent que l'épreuve, c'est la douleur, la perte, l'attente. Mais la vérité, l'épreuve, c'est de rester fidèle quand il n'y a aucun signe de retour, quand le ciel est muet, quand le cœur est sec, quand l'effort ne paie pas. Tu continues, tu restes droit, et là, tu touches quelque chose de rare, une foi nue, sans récompense, sans miroir, juste par amour. Parce que l'obéissance, la vraie, ne se montre pas. Elle ne cherche pas le regard des autres. Elle brille dans l'ombre. C'est dans les instants où tu pourrais flancher que le poids de ta sincérité se révèle. Pense aux prophètes. Aucun d'eux n'a été épargné par le vide. Même eux ont connu l'attente, la solitude, le rejet. Mais ils ont continué. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que leur fidélité était vue. Même si aucun homme ne les célébrait, Dieu, lui, enregistrait chaque geste discret. Toi aussi, tu es observé dans ton endurance invisible, dans ta capacité à pardonner encore, à faire le bien même quand personne ne te le rend. Il y a une noblesse sacrée dans le fait de rester loyal dans l'ombre, de ne pas vendre ta foi pour un soulagement immédiat. Tu penses pas que tu n'avances pas? Et si, au contraire, tu étais en train de bâtir quelque chose de colossal, mais dans un royaume que tes yeux ne voient pas encore? Il y a des gens qui abandonnent juste avant la percée, juste avant que les portes s'ouvrent. Toi, tiens bon, car parfois, ce que tu construis dans le noir sera ce qui éclairera toute ta vie. Quatrième, le lieu où tu lâches prise, arrête, respire, pose ce fardeau que tu portes depuis si longtemps. Tu crois encore que c'est toi qui tiens les fils, que si tu calcules assez, prévois assez, pries assez fort, les choses iront comme tu veux. Mais il y a un seuil que la logique ne franchit pas. Un moment où tes plans ne suffisent plus. Un espace où ta force échoue. C'est là que commence le tawakkul. Pas la formule vide, pas la phrase dite du bout des lèvres, le vrai, celui qui tremble au fond du cœur, celui qui lâche. Totalement. Tawakkul, c'est dire « je ne contrôle rien, mais je suis en paix ». C'est avancer quand tu ne vois rien, semer même quand la terre est sèche, donner même quand tu as peur du vide, faire ton possible, puis reculer doucement et dire à Allah « maintenant, c'est toi ». Ce n'est pas de l'inaction, c'est une action qui ne s'accroche pas au résultat. C'est œuvrer sans désespoir, c'est prier sans condition, c'est aimer sans garantie. Tu veux l'abondance? Tu crois qu'elle viendra par l'effort, le réseau, la stratégie? Et si elle descendait au moment précis où tu poses les armes? Quand tu cesses de forcer, de négocier, d'imposer ton agenda au ciel, Allah ne te demande pas de réussir. Il te demande de lui faire confiance, même quand rien ne répond. Le vrai tawakkul commence quand il ne reste plus de plan B, quand ton cœur s'abandonne, sans délai, sans exigence, sans scénario de rechange. C'est là que la grâce entre, doucement, lentement, parfois sans bruit. Et quand tu la vois, tu comprends. Tu n'as jamais été seul, tu n'as jamais porté tout ça pour rien. Ce que tu avais déposé entre ses mains te revient.
transformé, embelli, parfait. Pas toujours comme tu voulais, mais exactement comme tu avais besoin. Cinquième, quand l'abondance porte un autre visage, tu l'attendais autrement. Tu pensais qu'elle viendrait avec du bruit, des portes qui s'ouvrent grand, des signes clairs, des réponses immédiates, un virement bancaire, un mariage heureux, une solution visible. Mais au lieu de ça, il y a eu le silence, le détour, le manque, l'incompréhension. Et tu as cru qu'Allah n'avait pas répondu, que rien n'était descendu, que tout était resté figé, froid, stérile. Mais si tu regardais mieux, avec les yeux du cœur, et si ce que tu appelais vide était en réalité une révélation silencieuse, un espace que Dieu a vidé, non pas pour te punir, mais pour y faire place à l'essentiel, et si cette période où rien n'a changé à l'extérieur avait transformé tout ton intérieur. Regarde bien, avant, tu courais, tu voulais, tu exigeais, tu comparais. Maintenant, tu respires, tu observes, tu comprends. Ce n'est pas venu comme tu pensais, mais c'est venu exactement là où tu ne regardais pas. L'abondance, parfois, ne prend pas la forme d'un gain. Elle se glisse dans une paix que tu ne peux expliquer. Elle entre par une lucidité soudaine, par une fatigue que tu apprends à écouter, par un silence que tu n'essaies plus de combler. C'est une sagesse née de l'épreuve, une douceur intérieure qui s'installe, lentement, après tant de luttes. Elle est là, l'abondance, dans cette prière que tu fais sans attendre de retour, dans cette foi qui reste, même fêlée, dans cette lumière qui ne t'éblouit pas, mais te guide doucement. Tu pensais que c'était fini, mais ce que tu appelais une fin était en réalité une naissance cachée, une graine plantée dans l'invisible, arrosée par tes larmes, chauffée par ta patience, nourrie par ta confiance. Et aujourd'hui, sans que tu t'en rendes compte, elle germe. Pas forcément devant les autres, pas sous les projecteurs, mais en toi. C'est là que ça commence, toujours. Peut-être que tu ne le vois pas encore, mais chaque instant que tu traverses, même les plus silencieux, t'écrit un peu plus profondément dans le plan de celui qui ne t'oublie jamais. L'abondance n'est pas toujours un événement spectaculaire. Parfois, c'est simplement un cœur qui continue de battre avec foi, malgré tout. Un souffle qui persiste, un regard qui s'ouvre sur l'essentiel. Si tu es là, c'est que quelque chose en toi cherche plus que des réponses. Tu cherches une lumière, une direction. Et sache-le, ce que tu vis n'est pas une punition, c'est une transition, une élévation, une préparation silencieuse vers un état de paix que rien ne pourra t'enlever. Si ce message t'a parlé, si tu t'es reconnu ne serait-ce qu'un instant, alors abonne-toi à cette chaîne. Pas seulement pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais pour rester connecté à cette voix qui, parfois, murmure juste ce que ton âme avait besoin d'entendre. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Que la paix t'accompagne là où tu es et que ton cœur reste vivant, toujours. Assalamu alaikum. Twilight.